Oui, c'est l'église le règne du Saint-Esprit, le ministère de délivrance et d'évangélisation. Dans cette vidéo, on verra les clés que possède un chrétien. Et les prophètes ont libéré par rapport à lui. Lorsqu'il est arrivé, le monde avait cru qu'il était dans le chaos. Ils ont pris son corps, il était environ 15 heures, voire 3 heures. Ils l'ont placé. On a regardé le calendrier juif, on a vu que lorsqu'on descendait après 9 heures, le jour commençait à se lever vers les 6 heures. Ce jour de sabbat, pendant que ces femmes arrivaient dans l'espérance de voir le corps qui était dans le tombeau, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ces temps-là? Lorsque Jésus est descendu dans le séjour des morts, pourquoi? Parce qu'Abraham était dans le séjour des morts, parce qu'Isaac était dans le séjour des morts, parce que Samuel était dans le séjour des morts. Donc il fallait que lui descende, aller les prêcher aussi l'évangile que les vivants avaient écouté. Amen. En lui les vivants, les morts ont aussi écouté l'évangile de Jésus. Et ceux qui ont accepté Christ, le jour où il est ressuscité, tous ces hommes qui étaient morts sont survenus à la vie. Et je suis venu dire quelque chose à un homme et une femme. Lorsque Jésus est descendu, il y avait une porte du séjour de mort, c'était une prison. Mais pour entrer à cette prison-là, il fallait avoir accès aux clés de la porte de la prison. Et il y avait un geôlier qui était là, l'ange de la mort. Celui qu'on appelle Abaddon et celui qu'on appelle Abaddon. C'est lui qui gère. Et beaucoup de personnes, leur ministère est dans la prison de la mort. Leur vie, leur santé est dans la prison de la mort. Et quand Jésus est arrivé, il a demandé au geôlier, donne-moi les clés. Et donne-moi les clés du séjour. C'est pourquoi lorsqu'on a lu Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 17, Jean a dit qu'il y a des choses que Jésus a fait. Quoi? Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Lorsque vous écoutez les clés de David, c'est quoi? Ce sont les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Je suis venu dire à l'église ce soir, le temps est arrivé où tous ceux qui sont en Jésus, je viens te rappeler, la mort n'a pas de pouvoir dans leur vie. La mort n'a pas de pouvoir dans la vie de leurs enfants. La mort n'a pas de pouvoir dans leurs affaires. La mort n'a pas de pouvoir dans leur ministère. Je dis non, parce que tous ceux qui sont en Christ ont été sauvés. Il arrive dans Jean chapitre 11. On lui dit que ton ami Lazare est mort. Vous savez le langage qu'il utilise? Il ne dit pas que oui, Lazare est mort. Il dit quoi? Lazare dort. J'ai compris quelque chose. Lorsque vous êtes en Christ et Jésus, la mort pour tout le monde devient le sommeil pour le chrétien. Je ne sais pas si tu as compris. Oh, amen. L'un des seuls points que les affaires ne marchent pas, toi c'est temporairement parce que tu n'es pas appelé à être définitivement malade ou à être définitivement pauvre. Non, parce que la mort n'a pas un pouvoir. Lazare, le diable a cru qu'il avait tenu en captivité, mais il ne savait pas que Lazare dormait. Il dit non, Lazare dort. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en Jésus, au lieu de mourir, mais ils sont dans le repos. Et ce soir, je ne veux pas être long. Je suis venu t'encourager. Pour te dire certainement alors que la mort frappe ta porte par la maladie. Alors que la mort frappe ta porte par l'incrédulité, par le désespoir. Alors que la mort frappe ton foyer par beaucoup de péripéties et beaucoup d'obstacles. Je suis venu t'annoncer qu'il y a un homme. Cet homme c'est Yeshua Hamashiach qui a pris les clés de la mort et qui a pris les clés du séjour de la mort. Matthieu 16, il dit quoi? Il dit tu es Pétras, mais sur toi je bâtirai mon église. Et il dit les portes quoi? Du séjour des morts ne t'envoieront pas. Pourquoi il dit ça? C'est parce que les clés ne sont plus avec eux, mais les clés étaient avec eux. Et quand vous êtes venu, tout ce que tu lieras sur la terre, moi je le ferai dans les cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre, moi aussi je vais le lier dans les cieux. Alors frères et sœurs, ce soir, je veux que tu te révoltes avec l'ennemi de notre âme. Oui. Certainement tu vois qu'il y a de l'ombrage dans ta vie. Il y a comme une forme
de ténèbres ou des ténèbres qui sont descendues à la surface de la terre. Mais laisse-moi te dire qu'après la nuit, il y a le jour. Alléluia. Après la nuit, il y a le jour. Et ce soir, c'est ton jour. Alléluia. L'Éternel t'a donné les clés. Tu as les clés de ta vie avec toi. Tu as les clés de la mort, mais tu as les clés aussi du séjour de la mort. En d'autres termes, si tu constates qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, au lieu de parler à ton père, au lieu de parler à ta mère, au lieu de parler à ton frère, dirige-toi à la porte de la mort et dirige-toi à la porte du séjour de la mort. Pourquoi? Parce que le trousseau est avec toi. Ouvre la porte et demande à la maladie ou à ta santé de sortir. Ouvre la porte et demande à ton mariage, sors. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé en face du tombeau de Lazare, lui, il avait la clé de la mort et même du séjour de la mort. Il n'a pas supplié la mort parce que les clés étaient avec lui. Il a dit Lazare, sors. Amen. Tu peux demander à quelqu'un de sortir si la porte est fermée. Il a dit roulez là la pierre. En d'autres termes, il avait ouvert la porte du séjour de la mort. Et ce soir, un homme et une femme, l'Éternel veut que tu ouvres la porte. L'Éternel veut que tu ouvres la porte. Le temps de pleurer est terminé. Alléluia. Le temps de pleurnicher est terminé. Alléluia.